Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu ce qui nous attend pour le mois de décembre, amis Cancer. Donc, je le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous désirez une guidance personnelle, une guidance plus en adéquation avec vos énergies, je vous mets tout ce qu'il faut pour me contacter en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, merci du fond du cœur, ça me motive, ça me bouffe, oui, j'en ai envie de manger en fait, quand je suis boostée, moi je mange, ça me booste. Et je tiens aussi également à remercier tout le monde pour votre fidélité. Merci beaucoup. Voilà, voilà, procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais prendre le tarot des anges gardiens pour avoir une énergie, un conseil. Là, il y en a un peu beaucoup. Un état d'esprit pour le mois. Alors, on a le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc. Faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Joie et gratitude, voici venus des jours meilleurs, fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel, il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Donc pour certains, il y a des choses à mettre en route dans la matière, mais on vous rassure en vous disant que vous pouvez déjà être dans la joie et la gratitude parce que c'est la fin des problèmes, que ce que vous allez mettre en route sera couronné de succès. On a l'étoile qui veille sur vous, sur vos projets, sur vos envies, sur ce que vous voulez que les choses changent. Là, vous êtes protégé et guidé. Donc, soyez déjà dans la gratitude, ayez foi en l'avenir. Envoyez du positif dans votre futur. Imaginez votre futur avec positivité. Et on vous dit, fini les problèmes. Alors ensuite, je vais prendre les rêves enchantés de Lenormand pour voir un peu point par point. Alors, au niveau du travail, on a la chance. Vous êtes protégé, vous êtes guidé. Soyez vraiment dans la gratitude, dans la joie, parce que les solutions vont être trouvées. Vous allez avoir la chance de trouver le contrat qui vous correspond, le boulot qui vous correspond, la formation qui vous correspond. Ça va se matérialiser. C'est alors on a la chance et le souhait, donc c'est un souhait que vous avez qui va se réaliser au niveau du travail. Si vous voulez mettre à votre compte, par exemple, on vous dit que c'est le moment de mettre les choses en place, parce que ça peut se concrétiser dans la matière. Bon, on reste toujours prévoyant, on lâche pas tout d'un coup, on prend le temps de faire les choses doucement. On garde son emploi actuel, qui n'est qu'alimentaire, on va dire, en attendant de mettre les choses en route et de se lancer à 100%. Il y a un nouveau départ, donc des nouvelles, si vous avez posé des candidatures, vous allez avoir des nouvelles positives qui vont venir vers vous. Ça peut être vraiment ce nouveau départ, comme je disais, on change de métier, on change de lieu, donc mutation. Là, c'est le moment de le faire. Il y a un rapport avec... bon, il y a une élévation déjà, donc on s'élève vers la lumière, vers ce que l'on désire, mais ça peut être aussi en rapport avec l'administratif. Peut-être que vous avez fait des demandes qui sont encore en attente, et là on vous dit que ça va se débloquer, tout se débloque. On va regarder une autre, bon, on a le pont, donc il y a vraiment une belle amélioration au niveau du travail. Donc un contrat qui vous correspondra mieux. Si vous voulez faire une formation, c'est le moment de demander pour justement entamer cette transformation. Vous voulez changer de poste, c'est le moment. Votre
formation initiale ne vous plaît plus, vous voulez travailler dans autre chose, n'hésitez pas à aller dans cet organisme, faire cette demande de formation pour entamer ce nouveau départ. Dans la joie et dans la gratitude. Au niveau sentimental, on a les chouettes. Donc il va y avoir des nouvelles, mais il va y avoir des nouvelles réfléchies. Si vous êtes dans l'attente d'une réponse de votre autre ou de communication de votre autre, la personne de votre cœur aura pris le temps de réfléchir à cette communication. On ne va pas arriver du jour au lendemain, faire comme si de rien n'était. Il y a eu beaucoup de cheminement, ou c'est vous, vous adaptez dans le sens par rapport à votre vie, ou c'est vous qui avez beaucoup réfléchi justement par rapport à votre couple, par rapport à vos envies si vous êtes célibataire, et que maintenant vous allez communiquer l'amour avec plus de sagesse. Pour certains, c'est la fin de la solitude. Là, on arrive à une fin de solitude, donc soyez dans la joie et la gratitude, ayez foi en l'avenir, ayez foi en votre avenir sentimental. Il y a une belle surprise à venir. Donc une surprise de l'univers. Là, je le ressens vraiment comme une surprise de l'univers pour certains. Donc un rapprochement peut-être d'une personne, de la personne de votre cœur. Un cadeau également. Où vous allez recevoir cette communication comme un cadeau. Parce que vous l'attendiez depuis longtemps. Et donc, on va commencer à voir vraiment la joie au cœur. Ça peut être une invitation de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et on vous dit bien qu'il y a une rencontre, que quelqu'un arrive vers vous. Il y a vraiment ce rapprochement qui va se faire, mais pas un rapprochement à la légère. Si vous avez des problèmes dans le couple, c'est pareil. On va réussir à discuter profondément des choses et à comprendre peut-être ce qui... La personne en face de vous comprendra ce qui vous gêne et vous comprendrez ce qui gêne la personne en face de vous pour pouvoir retrouver vraiment un équilibre, une stabilité et beaucoup de partage entre vous. Donc pour les personnes entre deux et en triangulaire, c'est pareil, vous allez avoir des nouvelles, mais ça va être des nouvelles posées. Vous allez avoir une discussion vraiment posée avec la personne de votre cœur qui va permettre de faire des projets pour l'avenir. Et cet avenir, comme le montre la carte, on voit de la lumière, cet avenir sentimental sera lumineux. Pour les célibataires, c'est pareil. Le fait d'être dans cette sagesse, dans la communication, la personne là qui arrive vers vous va vous apporter de la lumière et vous allez apporter de la lumière à cette personne. Au niveau spiritualité, bien-être, pour moi c'est un peu vu en général, on a le choix. Donc voilà, on fait les choix, on veut que les choses, vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise. Il y a déjà plein de choses importantes qui vont se produire, mais vous allez avoir des choix à faire. Vous allez avoir des choix à faire, donc là on me dit d'écouter vraiment votre cœur, de déterminer exactement ce que vous voulez, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, et ensuite d'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'être vraiment dans cette gratitude, dans cette joie. Je me lance dans quelque chose de cœur, donc est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Et quand je le fais, je suis dans la joie parce que je suis heureuse de le faire. On a la bague, donc vous allez réussir à vous accorder avec vous-même. Là, au niveau général, on va dire vraiment vie générale, des accords peuvent être trouvés. Si vous avez des difficultés pour une mutation, pour une demande, avec la chance et la bague, des accords vont pouvoir être trouvés. Pour certains, peut-être justement d'avoir réfléchi avec tant de sagesse, cette surprise, ça sera une demande d'engagement sérieuse. Il nous reste encore à faire un petit peu de ménage sur quelques peurs, sur quelques doutes. C'est pour ça qu'on vous dit d'être dans la joie et la gratitude. Parce que certaines pensées que vous avez peut-être vous bloquent encore dans votre cheminement. Là, je parle vraiment de cheminement spirituel et de vie. Ça vous bloque, ça vous empêche de faire ces pas en avant, pourtant que vous désirez avec force. Là, on se ronge encore, on a encore des peurs pour certains, on a encore des doutes, mais on va retrouver cet éclat en nous. Voilà.
avec l'ours, on va retrouver cette stabilité. Donc là, c'est vraiment une stabilité émotionnelle et aussi financière, parce que c'est quand même la finance, l'ours, hein, c'est la carte de la finance. Donc la chance, et on va se stabiliser. Au niveau financier, on a les dés. Bon, un coup de poker, peut-être jouer un petit coup au jeu, mais bon, ça vous garantit pas vraiment le million non plus. Mais voilà, on va avoir un coup de chance également, hein, on a beaucoup de chance. Hein. On va avoir un coup de chance au niveau financier. Donc, soit peut-être de trouver l'accord dont on a besoin pour pouvoir se sortir, par exemple en immobilier, renégocier son taux, et ben là on va pouvoir le faire, hein. Oui, pour pouvoir s'ancrer. Il y a quand même une nouvelle vie, un nouveau départ au niveau financier qui va vous permettre de stabiliser votre vie. Il y aura un petit coup de chance, donc vous allez peut-être tomber sur la bonne personne au bon moment pour vous débloquer une situation. Il faut communiquer, par contre il va falloir communiquer, ne pas rester dans le silence. Si vous avez une difficulté, si vous voulez renégocier, communiquez, 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 et la chance vous accompagnera. Ça peut être pour certains aussi justement peut-être de gagner un petit gain au jeu qui va permettre de vous stabiliser, va faire causer les gens autour de vous. On s'en fiche des gens autour, hein, c'est nous d'abord, hein, entre guillemets, je mets bien des guillemets, on se priorise et après on voit les autres. Hein. Oui, il y a un nouveau départ, l'abondance hein, qui arrive pour vous au niveau financier. Donc, on reste dans la joie et la gratitude. Vous vous dites, mon compte en banque, il est plein. Je fais en sorte que, je fais en sorte que les choses se mettent en route. Donc vous allez retrouver le soutien d'une personnalité plutôt masculine. Vous aurez son soutien. Cette personne vous aidera justement. Par exemple, si vous devez renégocier, vous allez tomber sur la bonne personne en fait. Et vous allez récupérer votre abondance. Donc il y a le coup de chance, l'aide. Donc on n'hésite pas à communiquer ses soucis. Si au niveau du couple, également, il y a des problèmes financiers que l'un ou l'autre n'ose pas en parler, il faut en parler parce que c'est à deux, c'est ensemble que vous allez réussir à équilibrer et à faire ce nouveau départ au niveau des finances. En dos de deck, on a un homme, donc on nous dit qu'il y a un homme qui attend patiemment d'arriver vers vous avec le foyer pour créer un foyer. On sait, on connaît la direction, on sait où aller et on cristallise vraiment cette réussite dans la matière. Pour certains, il faudra peut-être encore faire une petite formation, donc c'est le moment d'y aller pour une transformation totale de votre vie. Donc soyez dans la joie et dans la gratitude pour tout ce qui vient vers vous. Hein. Il y a encore quelques petites choses à étudier à la loupe. On nous dit que des accords vont être trouvés, des couples vont se former. Tout ça pour une abondance totale. Abondance d'amour, abondance de travail, abondance d'argent. C'est on va dire, le tirage de l'abondance. Fini les problèmes. Restez positif, restez positif. Je vais recouvrir avec le Lycir Tarot. Il est magnifique votre tirage. Je le souhaite vraiment au plus grand nombre. Alors au niveau du travail, on a les 5 d'épée, on se pose encore des questions, mais regardez bien, on a une évolution, on se libère de ces tracasses. Là, le corbeau il est sur l'épaule, là il n'y a plus rien, les corbeaux ils s'en vont. Donc avec ce petit coup de chance que vous allez avoir, va vraiment vous permettre de vous libérer d'une insécurité au niveau du travail. Et avec, on a le 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, c'est la récompense justement du travail. Tout ce qu'on fait sur soi, tout ce qu'on met en place va porter ses fruits. Donc on reste vraiment dans la gratitude que au niveau du travail, ça change et ça évolue d'une manière positive. Alors, au niveau sentimental,
il y a encore des prises de tête. Hein. Il y a encore des prises de tête, il y a encore des pourparlers à faire pour aller justement vers cette lumière, vers cet amour hein, qui est là. Hein. Il y a la rencontre, hein, il y a les accords, il y a la réconciliation. Tout est là. Mais on est encore un petit peu entre deux. Donc hein, on reste dans la joie. Les choses, il va y avoir des discussions, il va y avoir des rencontres. Il y a des possibilité de se comprendre, de s'entendre et de repartir vers un nouveau départ dans un amour sincère, une abondance totale d'amour. Donc là, on lâche un peu ses batailles intérieures. Je le ressens plus voilà, comme une bataille intérieure. C'est une bataille intérieure. Mais est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il ne va pas revenir? Est-ce qu'elle m'aime encore? Est-ce qu'elle veut toujours de moi? On lâche ces vibrations négatives et on accueille l'amour. Oups, oui, on a la lune, hein, donc c'est une fin de cycle. Écoutez votre intuition, j'en ai une autre qui est tombée en même temps. C'est le 4 de bâton, hein, donc on arrive à concrétiser vraiment quelque chose avec des fondations solides, malgré les doutes, malgré les craintes, malgré ces batailles intérieures, cette dualité. En écoutant son intuition, en faisant confiance à l'univers, là où en plus on arrive à une phase lunaire assez importante, n'hésitez pas à demander à la lune, avec l'éclipse solaire, on est boosté justement à se libérer de ces vieux schémas et on arrive à construire sa maison, je parle sa maison intérieure et sa maison extérieure, son désir de stabilité au niveau familial pour vraiment vivre dans un amour profond. Célibataire, cessez pas d'y croire, restez positif et ne cessez pas d'y croire. Cet amour, il arrive vers vous. Au niveau spiritualité, bien-être, hein, on a de la communication. Donc pour certains, peut-être qu'il est temps justement, hein, quand on a envie que les choses se fassent, hein, peut-être que commencer à communiquer sur les projets que vous avez envie de mettre en route. On commence doucement, comme je dis, on ne lâche pas tout d'un coup, mais on commence à discuter, à voir avec autour de soi comment c'est pris, est-ce que voilà quoi. On laisse le passé derrière et on va de l'avant. Hein. On communique et on va de l'avant. On arrête de se... On attend ce changement. Mais pour que ce changement s'amorce, pour que ce changement s'amorce, il faut faire le premier pas. Donc commencez à communiquer là-dessus. Laissez pas les doutes, mais laissez les a priori des gens. Faites ce qui vibre dans votre cœur. Et pour atteindre cette transformation totale. Là, c'est vraiment comme ça, vous saurez où couper, où aller et vraiment renaître à ce qui vous tient à cœur. Au niveau financier, on a le roi de Pentacle. Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi par son travail à réussir en fait, hein, qui a réussi par son travail à stabiliser sa situation matérielle. Donc on vous dit que vous pouvez y arriver. Hein. Ce renouveau, il est là, ce renouveau matériel, vous allez pouvoir vous poser et profiter de ces changements au niveau financier. Comme je dis, hein, ça peut être un petit coup de pouce, hein, une aide, mais ce renouveau, il est là. Vous allez vous retrouver cette stabilité. Hein. Cette carte, elle va se mettre avec large également, cette stabilité, cet ancrage au niveau matériel. On en a deux. Voilà. Donc on a le 8 de denier, et donc là c'est qu'on a le choix, vous allez avoir le choix, vous allez avoir des possibilités. Peut-être justement le fait de changer de branche complètement, vous avez le choix. Mais le choix que vous allez faire va vraiment vous permettre de récolter. Et avec le cavalier de bâton, vous allez avancer vraiment en conscience, avec force, avec courage et avec détermination. Donc, restez dans la joie et la gratitude. Je le redis encore parce que c'est merveilleux. Fini les problèmes. En dos de deck, on a le 2 de coupe. Donc on nous confirme vraiment une rencontre ou un rapprochement pour certains. Avec l'acte d'épée,
On vous dit que pour certains, il y a encore quelques blocages, mais c'est dans la tête, c'est que le mental. Ayez foi en vous, ayez foi en l'univers. Faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition. Et là, on dit bye bye le passé, hein, et on va vers le soleil pour trouver cet équilibre. Et l'équilibre, il est financier et c'est l'abondance. C'est l'abondance et d'amour. Je regarde les deux côtés, et d'amour et d'argent. Et donc c'est une abondance vraiment, une réussite totale. C'est magnifique, je le souhaite vraiment au plus grand nombre. Restez, restez, restez positif. Restez positif. Ensuite, on va faire un petit tour un peu plus au niveau sentimental. Alors, l'amour inconditionnel. Je vous disais, c'est le véritable amour là. C'est une abondance d'amour qui arrive vers vous. Que ce soit, quelle que soit votre situation, s'il y a rapprochement de la personne de votre cœur, ou si vous vous rapprochez de la personne de votre cœur, il y aura vraiment cet amour, ce véritable amour entre vous. Pour les célibataires, la personne que vous allez rencontrer va vous faire découvrir et même développer justement cet amour inconditionnel. On a envie de se retrouver, on a envie d'être ensemble, on a envie de partager l'un avec l'autre, de se sentir amour inconditionnel et à âmes égales. Voilà, on a envie de fusionner l'un avec l'autre en fait. On vous dit d'avoir confiance, de vous centrer sur votre cœur. Concentrer sur votre cœur, d'être dans la joie et l'amour. Il y a beaucoup d'amour à partager, on me dit également. Depuis le temps qu'on attend pour certains, ça va être un festival. On vous dit d'avoir la foi, hein, gardez la foi, que les choses changent. Il y a des guérisons émotionnelles qui sont en train de se faire, hein, qui va permettre justement cet amour inconditionnel. Et c'est voulu par la source. C'est la source hein, qui vous rapproche l'un et l'autre, qui vous réunit, qui vous fait vous rencontrer, hein, ou qui vous fait vous réconcilier. Gardez la foi, soyez dans la joie et la gratitude. Il y a beaucoup d'amour à partager, on me dit également. Pour certaines personnes, ça fait longtemps que vous attendiez ça. Et la source vous a entendu. Hein. Gardez la foi, la source vous a entendu. Gardez le cœur ouvert. Parce que ce ne sera peut-être pas une personne dont vous avez l'habitude justement pour couper par rapport à votre passé. Faites preuve de discernement. Parce que vous allez vous dire, oh ben non, c'est pas possible, c'est pas du tout mon style. Et pourtant, vous allez être complètement complémentaires dans un amour, mais vraiment très fort. Donc, on garde la porte ouverte, en fait. On ne ferme pas la porte directement. Et ça vous permettra de vous reconstruire. Là, ouf, yes. Donc, en dos de deck, hein, on a la réunion, donc on nous confirme une rencontre. On vous dit que l'avenir, il se joue maintenant. L'avenir se joue au présent. Vous allez retrouver vraiment un amour de vous-même en ce partage.
Vous allez rompre tout l'attachement que vous avez pu vivre par le passé. Et on vous dit encore de lâcher prise. Faites confiance à l'univers. Parce que l'univers, voilà ce qu'il veut pour vous. Un renouveau. Et ce renouveau, il se fera vraiment, comme je vous dis, laissez la porte ouverte. Parce qu'on ne sait pas... Vous allez être complètement complémentaires. Voilà ce que je ressens, vraiment une complémentarité. Donc pour les personnes en parcours, on vous dit qu'il y a une fusion de possible, une réunion et une fusion. Et là, on me confirme encore un nouvel amour. Un nouvel amour où vraiment on épure tout ce qui... Pour les personnes en couple où il y a des soucis, on épure tout ce passé négatif. Et on repart vraiment sur de nouvelles bases. On va finir par le petit oracle des anges. Le destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour, une seule pensée d'amour lui suffira. Le chemin du milieu. Fais se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre, d'une vie plus paisible. Cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change. Elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse la vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. En d'autres decks, on a la peur. Moi, l'archange Michael, je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Voilà, voilà. Alors, soyez dans la joie et la gratitude. Je vous le relis. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. La lumière est au bout du chemin. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis, bis.